Eh bien les amis, aujourd'hui du côté du Burkina Faso, nous avons le capitaine Ibrahim Traoré qui est passé de président de la transition à président de la République et chef suprême des armées du Burkina Faso. Une décision qui survient après une journée d'assises nationales dans le pays, soit le 25 mai dernier. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est devenu président de la République officielle du Burkina Faso pour un mandat de 5 ans. Celui-ci prendra officiellement ses fonctions le 2 juin prochain. Donc le 2 juin, le président Ibrahim Traoré prêtera serment devant le peuple burkinabé. Une décision qui, bien que ne faisant pas l'unanimité, crée dans la classe politique burkinabé quelques révoltes, car certaines personnes estiment que le président Ibrahim Traoré vient là de faire un nouveau coup d'État consécutif, mais cette fois un coup d'État constitutionnel, car il n'y a pas eu d'élection. Rappelons que le Burkina Faso est un pays démocrate et qui dit démocratie parle d'élection. Donc, voir accéder au pouvoir le candidat Ibrahim Traoré sans élection pose véritablement un problème au sein de l'opposition du côté du Burkina Faso. Par la même occasion, après cette journée d'assises, les partis politiques ainsi que toutes les manifestations dans le pays ont été interdites jusqu'à nouvel ordre. Le président de la transition aujourd'hui est en quelque sorte maître de toute la situation et de tout le jeu politique burkinabé, ce qui créera certainement des révoltes qui pourraient bel et bien s'intensifier. Raison pour laquelle, pour prévenir cela, le capitaine Ibrahim Traoré a décrété en quelque sorte l'état d'alerte maximale dans plusieurs localités du pays, plus précisément du côté de Ouagadougou, où la tension semble être véritablement très forte. Depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré est véritablement soutenu par le peuple vu le travail qu'il abat dans la lutte contre le terrorisme ainsi que tous les projets récemment conclus avec la Russie, dont la promesse du centrale nucléaire au Burkina Faso. Celui-ci est en quelque sorte la prunelle de la grande partie du peuple. Mais certaines personnes estiment que si c'est le cas, il devrait accéder au pouvoir via les urnes. Donc ceux-ci demandent que des élections présidentielles soient organisées, même si le capitaine Ibrahim Traoré doit se présenter, mais qu'avant d'accéder au pouvoir, qu'il soit élu véritablement par le peuple et ceci par le truchement des urnes. Une décision qui ne semble pas être comprise car tout est bouclé et géré. Et le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, entrera officiellement en fonction le 2 juin prochain. Mais dans le pays, en ce moment, la tension règne véritablement. Rappelons que quelques jours seulement avant les assises nationales, soit le 17 mai, une tentative de coup d'État en quelque sorte a été évitée de justesse du côté du palais présidentiel. Une personne mal intentionnée fonçait vers la présidence de la République pour mettre fin ou alors pour s'attaquer certainement au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Heureusement, grâce à la vigilance des forces de l'ordre et des forces de défense ainsi que la garde présidentielle, celui-ci a été stoppé net avant qu'il ne puisse accomplir sa mission. Eh bien les amis, la tension et la pression règnent véritablement du côté du Burkina Faso et l'on ne sait véritablement plus sur quel pied danser. Car bien que le peuple soutienne en majorité le capitaine Ibrahim Traoré, il y a une autre partie de la population soutenue par des organisations internationales manipulées qui veulent attenter à la vie de ce dernier. Donc le capitaine Ibrahim Traoré est véritablement en danger en ce moment, raison pour laquelle la vigilance doit être doublée dans le pays afin que tout se déroule dans les bonnes conditions jusqu'à la prestation de serment de ce dernier. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation du côté du Burkina? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt dans les gares pour de nouvelles informations. Ciao.